Bonjour à tous, c'est Romain, on est le dimanche 26 février et aujourd'hui vidéo plutôt destinée aux étudiants en terminale ou aux curieux puisqu'on va aborder Parcoursup, donc vraiment le point culminant du lycée, peut-être aussi le point le plus stressant. Et on est en plein dedans puisqu'on est dans la phase de formulation des vœux, donc je pense qu'à ce stade de l'année vous avez sans doute déjà des idées vers quelle formation vous dirigez, la prépa, quel type de prépa, même quelle spécialité au sein de la prépa. Donc maintenant, ce qui vous importe, c'est vraiment de choisir ses vœux. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 10. Même si évidemment, il y a les sous-vœux en plus, hein, mais vous connaissez le principe. Donc ça fait quand même que 10 vœux, que 10 établissements. Donc c'est là que j'interviens, entre guillemets, pour essayer de vous aider. Alors moi, ce que je vous conseille à ce stade de l'année, c'est vraiment de scruter le classement étudiant des prépas, quelle que soit votre spécialité, MPSI ou ECG. Vous regardez ce classement. Alors déjà, ça peut vous donner quelques idées, quelques ambitions en fonction de votre niveau. Mais voilà, ce classement a des limites. C'est vraiment qu'on ne sait pas vraiment à quelle prépa on peut prétendre. Et c'est vraiment le but de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, je vais vous partager mes bulletins. Donc c'est vraiment la note que les professeurs mettent sur Parcoursup avec nos moyennes générales de terminale. Donc c'est tout ce que j'ai pu sauvegarder entre guillemets de Parcoursup, hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas pris des captures d'écran en tout temps. Donc vous pouvez comparer ça aux écoles que j'ai eues, donc je vais y revenir juste après. Donc quand même, ce qu'il faut savoir avant que je vous mette mon bulletin, c'est que moi je viens pas vraiment d'un lycée très prestigieux, je viens même d'un lycée de campagne qui a une plutôt mauvaise réputation. Donc j'appréhendais beaucoup cette période de Parcoursup parce que je savais pas trop ce que ça pouvait valoir. Donc je vous affiche mon bulletin à l'écran, mais il faut vraiment garder ça en tête. Donc, je ne vais pas y revenir très longtemps, mais voici mon bulletin. Donc, en moyenne générale, j'étais à peu près à 17,70 à peu près, 17,80. J'étais un petit peu en dessous les 18, il me semble. Donc, on voit que, que j'étais à peu près, voilà, troisième en global, en moyenne de ma classe. Ça dépend aussi des matières, évidemment. Moi, ce que je vous conseille quand même de regarder, c'est les appréciations. Donc, vous pouvez mettre pause, hein, évidemment. Les appréciations qui sont quand même très importantes et qui sont vraiment lues attentivement par les correcteurs et ceux qui vont décider si oui ou non vous allez intégrer la prépa. Donc, voilà, je vous mets ça à l'écran. Vous pouvez faire pause en tout cas. Et maintenant, peut-être qu'on va passer aux notes que j'ai pu avoir aussi au baccalauréat. Ça peut vous donner un ordre d'idée. Alors évidemment, vous n'avez pas encore eu vos résultats, mais j'imagine que vous commencez un petit peu à savoir à peu près quels résultats vous pouvez prétendre. Déjà, vous avez aussi les notes du bac de français donc, qui peuvent être importantes. Donc moi, au bac de français, j'avais eu 20 à l'écrit et 19 à l'oral, donc j'avais plutôt bien performé. J'étais assez content de moi. En maths, j'avais eu 20. En SES, parce que moi, du coup, j'avais fait spécialité SES et mathématiques, et aussi option maths expert. De toute façon, vous l'avez vu avec le bulletin. Donc en SES, j'avais eu 19 aussi. En philo, j'avais eu 15. En grand oral, j'avais eu 14. Bon, ça, c'était un peu la déception, mais j'avais pas trop travaillé. Donc j'avoue que c'était un peu mérité. Mais donc j'avais eu tout ça. Je crois que j'ai tout fait. Je crois que j'ai tout fait. Et oui, et si la spécialité que j'avais abandonnée au lycée, donc moi c'était la physique-chimie, enfin que j'avais abandonnée en première, c'était la physique-chimie, et il me semble que j'avais à peu près 17 de moyenne. Peut-être même un peu moins, peut-être 16,80. Donc ça c'est aussi important que ça joue aussi beaucoup. Donc vous voyez à peu près le niveau global que j'avais, les appréciations. C'est vraiment important les appréciations, vraiment j'insiste dessus. Mais c'est ce qui fait les trois quarts de votre acceptation ou non, de votre admission dans l'établissement. Donc vous avez vu à peu près mes bulletins. Maintenant, je vais passer à la phase de vœux. Est-ce que j'étais accepté ou non dans quel établissement pour que vous puissiez vous faire un ordre d'idée. Donc, comme vous, moi j'avais été sur le classement Parcoursup, je regardais un petit peu à quel établissement je pouvais prétendre, mais je n'avais pas trop d'idées justement par rapport à mon niveau et de mon lycée. Donc, j'avais quand même mis des lycées à peu près de tout rang, des prépas de tout rang, très prestigieuses à des prépas moins prestigieuses. Donc j'avais commencé en mettant Henri IV parce que voilà évidemment on espère, on ne sait jamais vraiment à quoi on peut s'attendre. Donc j'avais mis Henri IV, j'avais mis aussi Louis le Grand. Là c'était vraiment les deux grosses prépas que j'avais essayé. Voilà. J'avais aussi mis le lycée du Parc à Lyon, Hoche à Versailles, lycée Chateaubriand donc où je suis actuellement, le lycée Descartes à Tours il me semble, Montaigne à Bordeaux, Pierre de Fermat à Toulouse et en dixième jeu j'avais mis Poitiers, le lycée Aléonore d'Aquitaine, parce que c'est le lycée qui est pas très loin de chez moi. Et là aussi, parce que c'est un lycée qui est un petit peu moins bien classé, mais comme je savais pas trop justement à quoi prétendre, je savais pas trop quoi. Faut pas non plus être trop prétentieux. Donc,
Vous voyez à peu près donc, tout ce que j'ai mis, mes 10 vœux. Donc en sous-vœux, je vais quand même aussi en parler. J'avais mis, internat parce que dans tous les cas, on ne sait jamais. Donc j'avais mis internat pour tous. J'avais mis donc maths approfondie. Il me semble que j'avais mis maths appliquée aussi et j'avais mis ESH. Donc ça me faisait mes 3 options, donc ça me faisait quand même pas mal d'options, parmi mes vœux, donc ça fait pas mal de sous-vœux. Et j'ai été pris donc au résultat de Parcoursup, donc à Poitiers j'ai été pris, directement. Pierre de Fermat aussi à Toulouse, j'ai été pris directement. Lille, je crois que je l'ai même pas dit Lille, j'ai tout sauté, mais j'avais aussi, mis Lille en sous-vœu. Il y a le lycée de Montagne à Bordeaux, j'ai été pris aussi directement. Descartes à Tours, j'ai été pris aussi directement. Châteaubriand, j'ai été pris directement. Donc là, les 4 premiers, j'ai été pris sur liste d'attente. Donc à Hoche, je vous mets normalement, il me semble que j'ai encore le screenshot. Donc vous voyez, j'étais en dessous la liste du dernier prix de l'année dernière. Donc bah, forcément, j'étais, normalement destiné à être pris, mais malgré tout, ça a mis du temps. Je vais y revenir par la suite. Ensuite, j'ai aussi eu le lycée du Parc où j'ai été pris, je crois, la semaine. J'ai été pris sur les attentes dans un premier temps et j'ai été admis une semaine, après le début de Parcoursup, vraiment le début de l'acceptation des vœux. Ensuite, le lycée Louis-le-Grand, j'étais sur liste d'attente, mais très très loin, donc là vraiment il n'y avait aucun espoir. Et le lycée Henri IV, j'étais sur liste d'attente et j'étais. Alors il me semble que j'étais pas si bon que ça en fait. Il me semble que c'était 101 le nombre, d'acceptés l'année précédente et j'étais, je crois, 102 ou 103. Donc ça joue un petit peu, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc en fait, ça valait peut-être pas vraiment le coup. Pour moi, j'ai pas vraiment tenté plus que ça. Donc, mais vous voyez à peu près. Par rapport à mes bulletins scolaires, mes appréciations, ce que j'ai pu avoir. Donc moi, pour aussi, continuer sur mon retour d'expérience, donc déjà j'étais quand même assez content parce que j'ai eu, quand même j'ai été accepté, directement dans pas mal de prépas et en fait, je me suis rendu compte que très vite, ça allait se jouer entre Auch et Châteaubriand pour moi. Parce que le parc, même si j'ai été pris, en fait c'était, vraiment loin de chez moi, c'était assez compliqué pour y aller et j'aimais autant aller à Châteaubriand qu'au lycée du Parc à Lyon. Donc ça jouait vraiment entre Auch et Châteaubriand. Malgré tout, le problème, c'est que Hoche, ça mettait énormément de temps en fait. Vraiment, je crois que au bout de 3 semaines, j'étais encore relativement loin dans le classement, ça avançait pas trop. Et j'avais déjà mon logement à Rennes qui était réservé depuis longtemps, notamment depuis la période des portes ouvertes. Donc le bail allait s'expirer, la réservation allait s'expirer. Donc j'ai décidé d'aller au lycée Chateaubriand. Donc voilà, vous voyez un petit peu globalement, ce que j'ai eu comparé à mes bulletins. Ça peut vous donner des ordres d'idées sur quel vœu choisir pour vous. Ce que je vous conseille quand même, c'est de prendre en compte le fait que mon lycée n'était vraiment pas bon. Donc je sais pas vraiment si ça joue, mais je venais vraiment d'un lycée pas terrible, donc ça peut peut-être jouer en tout cas sur l'environnement, sur le fait que j'ai été accepté ou pas, plus ou moins. Je pense que ça a joué forcément. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour Parcoursup. Travaillez bien, ciao.